mois. Et pour cette première leçon d'apprentissage, eh bien, nous partons tout de suite chez nos voisins finlandais qui devraient révolutionner le monde de l'enseignement. Oui, en 2020. Alors comment? Eh bien, tout simplement en supprimant les matières scolaires. Bonjour Valérie. Je crois qu'on aurait quand même besoin d'un petit cours de rattrapage pour bien comprendre le projet, hein. Volontiers. Bonjour Laurent, bonjour à tous. La Finlande surprend toujours en matière d'éducation. D'abord, et ça peut paraître paradoxal, elle a développé le système éducatif le plus performant au monde en réduisant le nombre d'heures de cours pour les élèves et en leur donnant moins de devoirs et moins d'examens. Et la dernière réforme qui vient de s'appliquer à toutes les écoles de tout le pays eh bien, consiste à supprimer les frontières entre les matières classiques, histoire, biologie, anglais, géographie, pour les aborder de manière beaucoup plus transversale autour d'une thématique. Par exemple, le Brexit qui permet de parler anglais, d'apprendre la géographie et l'histoire de l'Europe. Reportage à Helsinki de Milan Berkmans et Frédéric Furnémont. Ils arrivent tous sourires, malgré le froid. 8h30 dans cette école primaire d'Helsinki, les 270 élèves débarquent bien emmitouflés, le temps d'enlever quelques couches, et chaque vendredi commence d'abord par un mini-journal. 5 minutes d'infos avant d'entamer les cours un peu particuliers. Voici les objectifs à atteindre pour cette période. Ce matin, ce n'est pas maths puis grammaire. Désormais, ici, tous les cours sont croisés autour d'une thématique par mois. Pour janvier, c'est penser la science. Je comprends comment on fait des sciences. L'occasion de parler un peu anglais, de travailler le calcul, l'informatique ou la chimie par petits groupes. Dans ce laboratoire, les élèves apprivoisent déjà les notions d'acidité, toujours de façon ludique. Quand j'étais petite, je regardais des émissions sur la chimie qui me faisaient un peu peur. Je pensais que c'était des explosions et ce genre de choses, mais là, ça ne se passe pas comme ça. Pas d'explosion ici, mais une réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude qui gonfle le ballon. Ils devront en chercher la raison par eux-mêmes. Dans la classe d'à côté, un autre groupe se frotte au codage informatique. Oh non, à quoi est-ce que ça ressemble maintenant? Oh, ça va si loin. Tu te souviens que c'était 50 pixels? Ce site, code.org, c'est une manière d'apprendre à programmer en s'amusant. C'est comme un jeu pour eux. Ils peuvent faire du dessin. Un point commun entre ces cours, une ambiance décontractée et des enfants libres d'apprendre à leur rythme et de gérer leur temps comme ils l'entendent. Savoir gérer son temps, c'est une des compétences du XXIe siècle. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Tous les élèves peuvent choisir où ils travaillent et comment ils travaillent. Et ils travaillent assez peu entre les récrés interminables. Au final, 677 heures de cours par an contre 900 en France en primaire. La journée se termine le plus souvent à 13h pour Niklas, 12 ans, et Sofia, 9 ans, ce qui leur laisse beaucoup de temps libre avec leur maman, Nina. Bonjour. Bonjour. C'était bien l'école? On a eu cours de sport. Ici, c'est l'horaire de Sofia. Elle commence vers 9h le lundi et l'école se termine à 13h. Pour moi, c'est difficile d'imaginer que l'école puisse durer 8 heures. Il y a très peu de devoirs en Finlande et l'essentiel, c'est de profiter. Je passe pas mal de temps chez mes amis et les amis viennent chez nous, ou bien je regarde mon téléphone portable, ou je vais au basket ou à la gym. Pour les plus âgés, l'école finlandaise est aussi une école de la vie. Tous ont des cours de repassage, de ménage et de cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des pâtes à l'orange sanguine et un fudge de haricots noirs. Ça nous apprend justement les trucs pratiques pour la vie. Et aussi, ça nous donne un peu, entre les cours très académiques, ça nous donne une sorte de pause un peu. Et cela n'empêche pas les jeunes Finlandais de se classer chaque année dans le trio de tête des classements internationaux en lecture, maths et sciences. Une fierté pour la jeune ministre de l'Éducation. Le premier ingrédient de notre recette secrète, c'est l'égalité. Une bonne éducation doit être accessible pour chacun, peu importe l'origine sociale. Et on ne peut pas avoir une éducation de qualité sans des professeurs compétents et motivés. Et reconnu, en Finlande, le statut social des enseignants reste très élevé
et le pays consacre un pourcentage plus important de ses richesses à l'éducation de ses jeunes. Donc, mon très cher Valérie, ils dépensent plus pour l'éducation, mais à quel niveau? Et est-ce que le salaire des profs en est plus élevé pour autant d'ailleurs? Alors, entre autres, les professeurs de lycée, par exemple, débutent leur carrière à 2 500 € bruts par mois contre 2 000 environ en France. Mais surtout, l'école, toutes les écoles sont gratuites dans tout le pays. C'est entièrement pris en charge par l'État, cantine incluse pour tous les gamins et manuel scolaire inclus. C'est aussi le cas pour l'université qui est gratuite. Alors, les Finlandais ont été longtemps premiers d'ailleurs dans les classements PISA, mais ils ont rétrogradé l'an passé, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que vous connaissez les raisons d'ailleurs? Oui, alors ils sont 3e, ça reste honorable, derrière l'Estonie et le Canada. La France est 18e. Alors la principale raison avancée, c'est une réforme qui a supprimé certaines matières importantes en terminale. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est l'une des rares innovations finlandaises dont la France s'est inspirée pour la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer. Et c'était peut-être pas la meilleure idée. Eh ben, on sait d'où ça vient. Merci beaucoup Valérie, ne serait-ce que pour cette info et à très bientôt bien sûr. Allez.